scientist en finance de marché. Je suis diplômé de l'école centrale Marseille et j'ai suivi une formation en Master 2 en finance et statistique à l'Université Paris-Dauphine. Et j'essaie ce métier depuis en France. Alors, un data scientist, c'est un terme en anglais qui signifie scientifique de la donnée. C'est un terme qui a été conçu par deux ingénieurs de Facebook et de LinkedIn. Ils se sont aperçus que grâce à l'explosion du digital et la révolution des données, il fallait un responsable, un collaborateur qui soit capable de comprendre l'information cachée derrière ces données. Et donc, utiliser des algorithmes et des modèles mathématiques pour pouvoir comprendre ces données et avoir une utilité concrète dans la vie de tous les jours. Au quotidien, un data scientist analyse les données de marché, il anticipe les cours des bourses pour pouvoir faire en sorte que les investisseurs profitent de cette hausse et limiter leurs pertes. Un exemple, si grâce à l'analyse de données au modèle mathématique qu'il a implémenté, il s'aperçoit que l'action totale va augmenter de 10% dans les 20 jours qui viennent, il conseille aux investisseurs, vous comme moi, d'acheter cette action pour pouvoir profiter de la hausse, ce qui permet de fructifier l'épargne de ses clients. Pour être data scientist, il faut 3 compétences clés. La première compétence qui est la plus fondamentale, c'est la compétence en mathématiques. Donc il faut avoir un solide bagage scientifique pour pouvoir créer et implémenter des modèles d'analyse de données. La seconde compétence, c'est la compétence informatique. Il faut savoir programmer dans des outils tels que Java, des outils mathématiques tels que R, et également SQL pour pouvoir faire des requêtes dans les bases de données. Et enfin, la troisième composante qui n'est pas négligeable, en fait, c'est une capacité forte de communication et de gestion de projet. Pour pouvoir comprendre le métier, retranscrire leurs besoins et in fine apporter une valeur ajoutée qui peut être intéressante dans la tâche au quotidien. Alors que de mon cursus, j'ai rencontré plusieurs difficultés. D'abord au niveau formation, pour accéder aux écoles d'ingénieurs, il faut savoir qu'il faut passer par les classes préparatoires en général. Alors la première difficulté, c'est le manque d'informations. En fait, j'ai effectué les classes préparatoires sans vraiment savoir ce que c'était. Du coup, il a fallu s'adapter assez rapidement. La deuxième difficulté, c'était l'intensité, le rythme des cours qui est assez soutenu. Donc il faut assimiler assez rapidement les informations et répondre aux exigences des professeurs. Et enfin, la difficulté liée en fait au concours par définition, qui est un concours international. Donc il faut redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, je dirais la deuxième difficulté, c'est la difficulté dans la recherche de stage et de l'emploi. En fait, les difficultés liées à cette recherche sont assez similaires. Pour situer le contexte, en fait, lors de mon stage de fin d'études, en fait, l'état de la finance n'était pas très positif, c'était assez morose, le contexte n'était pas là. Et en plus, le secteur bancaire est assez compétitif. Donc il fallait passer un certain nombre d'entretiens et montrer qu'on est capable de faire des choses. Donc c'était franchement les premières difficultés auxquelles j'ai fait face et qui ont exigé vraiment de l'organisation, du travail assez soutenu et beaucoup de confiance en soi. Alors, ma réponse est assez mitigée. Pour l'Afrique anglophone, oui, il y a des recrutements en masse en fait des data scientists, typiquement au Nigeria ou au Kenya, où des programmes tels qu'IBM ont lancé des initiatives pour recruter data scientists. Il faut savoir en plus que ces marchés sont assez matures, comme les marchés de l'Afrique du Sud. Donc oui, il y a des data scientists qui répondent à des besoins. Après, pour la partie francophone, c'est un peu différent, où en fait il faut plus sensibiliser les personnes pour qu'elles répondent en fait à ces initiatives. Typiquement, il y a des programmes qui vont peut-être être lancés
dans des pays tels que le Sénégal pour travailler sur des data liées au développement. Et donc, oui, des initiatives commencent à émerger, mais elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir recruter de manière pérenne un data scientist parce que les coûts sont assez élevés. Et ce qu'il faudrait faire, c'est juste sensibiliser les gouvernements, les États, même les entreprises sur la pertinence de ce métier qui, in fine, en fait, pas apporter grand-chose. Alors moi, je donnerais 3 conseils. L'optimisme, le travail et la confiance en soi. Premièrement, l'optimisme, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut avoir un certain recul et même de l'humour pour pouvoir appréhender les difficultés auxquelles on sera confronté et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer sereinement. Alors, le deuxième point, c'est le travail. Il faut faire un travail bien fait, mais également il ne faut pas perdre son énergie pour des difficultés. En gros, il faut se donner les moyens pour atteindre son objectif de manière efficace. Donc ça, c'est sur tous les plans de la vie en général. Et après, la confiance en soi. Je pense que grâce aux premières qualités qui ont été citées précédemment, l'optimisme, le travail, il faut que mentalement, on soit prêt, on soit fier des objectifs qu'on veut atteindre. Dès que le travail mental est fait, je pense que 50% du travail est fait en fait. Donc il faut se mettre dans la tête qu'on peut arriver à atteindre cet objectif. Et donc j'invite les jeunes vraiment à s'orienter s'ils peuvent, s'ils le désirent, au métier de data scientist, parce que les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, ont des données. Et ces données, dans les années à venir, vont grossir. Et donc il y a des besoins. Donc ceux qui sont intéressés auront de quoi s'occuper et pourront réfléchir sur des problématiques très intéressantes.